Les parties prenantes du projet Varroa se sont retrouvées dans la soirée de jeudi pour un bilan de ses activités. Cette séance a été présidée par Eleonore Yaïna-Descamps, ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, en présence de la directrice régionale de l'Agence universitaire de la francophonie AUF. L'objectif de cette rencontre, contribuer à la création d'un environnement incitatif au transfert de la technologie et à l'innovation durable dans 4 pays, le Bénin, le Togo, le Burkina Faso et le Sénégal. Ouidad Teba, directrice régionale de l'AUF, explique les raisons pour lesquelles ce projet est né et son but. Il y a de cela déjà 2 années, je crois Laurent, 3 années, à monter un projet sur la valorisation de la recherche et de l'innovation. Thématique phare sur notre continent, thématique phare pour notre sous-région, car nos chercheurs, oui, c'est notre conviction profonde, nos chercheurs sont utiles. Ils sont utiles au développement de leur société. C'est la raison pour laquelle ce projet Varroa est né. Il est né aussi parce qu'il est porté, incarné par des ministres de votre qualité. Ce que nous visons tous ensemble, c'est à la fois de permettre à ces 4 pays de mettre sur pied des dispositifs d'accompagnement de la valorisation des résultats de la recherche, de développer, et ça c'est aussi essentiel, des programmes de formation au profit des chercheurs, innovateurs, inventeurs, entrepreneurs de nos 4 pays. C'est aussi de mettre en réseau, et c'est très important, les acteurs de la recherche et de l'innovation pour une systématisation de ce transfert de technologie à l'échelle de ces 4 pays, mais nous l'espérons, à l'échelle de toute la sous-région. Aline Fayet, coordinateur régional du projet Varroa en Afrique, revient sur les résultats attendus au terme de ce projet. Les résultats qui sont attendus dans le cadre de l'exécution de ce projet sont multidimensionnels. Déjà, on souhaite, à travers ce projet, aider les différents pays bénéficiaires de ce projet, à savoir le Bénin, le Burkina, le Sénégal et le Togo, à disposer de dispositifs qui vont permettre aux innovateurs, aux chercheurs, aux entrepreneurs, affiliés ou pas aux centres de recherche et universités, de pouvoir valoriser ce qu'ils font en termes de découverte, en termes d'innovation, de pouvoir les labelliser, de pouvoir les breveter, de pouvoir les commercialiser. Et dans cette démarche, nous, on essaie de mettre en place ces dispositifs à l'intérieur des universités, mais ces dispositifs sont bien évidemment ouverts à l'ensemble de la communauté de chercheurs, comme je viens de le dire, et d'entrepreneurs des localités. Démarré depuis le 14 décembre 2021 à Azalaï Hotel, le projet a connu un élan dans ses activités. Grâce à nos partenaires, 14 projets de formation d'accompagnement et de partage de connaissances en sorte de réseautage seront financés dans nos pays, dont 3 pour le Bénin, 2 à l'université d'Abomey-Calavi et 1 projet à l'université de Parakou. Je saisis cette occasion pour les féliciter pour la qualité des différents projets qu'ils ont soumis et qui contribueront à coup sûr à une meilleure visibilité des résultats de recherche et d'innovation. La vision de l'AIF est de faire de la valorisation des résultats de recherche et de promotion des innovations le socle du développement technologique et industriel du Bénin. Ce projet a permis à mettre en place et permettra de réaliser d'autres projets dans différents pays en Afrique et au Bénin. Bertrand Sobossi, recteur de l'Université de Parakou. Ce projet pour le compte de l'Université de Parakou et qui coïncide avec la deuxième priorité de notre projet de gouvernance de l'actuelle équipe rectorale, nous accompagnera dans la mise en œuvre de notre vision de la recherche pour juste des promotions au CAMEF à celle de la recherche pour l'innovation, une vision qui s'appuie sur la logique impérative de la valorisation des résultats de recherche à des fins économiques et sociales. Le projet de l'Université de Parakou soumis et retenu dans le cadre de cette initiative vise l'amélioration de l'employabilité et l'insertion professionnelle des jeunes diplômés de notre université à travers la valorisation de la recherche et l'innovation. Plus spécifiquement, il s'agira de faciliter la mise en place et le fonctionnement de start-up autour des résultats de recherche et d'innovation. Une vision noble pour un projet de 4 ans, à quoi s'attendre? La ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique donne les précisions sur l'avenir du projet.
Dans cette optique, le projet Variwa envisage de mettre en place à l'horizon 2025 40 initiatives multipartenaires par an, 8 brevets et produits innovants, 10 partenariats publics-privés et 10 initiatives de transfert de technologie. Voilà le consistant bagage ou produit que le projet Variwa ambitionne de mettre à la disposition de nos populations. 14 projets retenus pour le compte de ces 4 pays pour un coût global de 3 milliards de francs CFA avec ces exigences face auxquelles l'Union européenne est capable de répondre. Ouida Teba encourage l'équipe du Bénin dans ces différentes perspectives. Elle évoque les défis de la transformation numérique et celle de l'employabilité des jeunes qui se pointent à l'horizon et encourage le Bénin à s'y engager car pour elle, le sort de cette jeunesse estudiantine béninoise est crucial. En permettant la réalisation du projet Variwa, toutes ces parties prenantes ont opté pour la dynamisation de la recherche et de l'innovation au service des populations du Bénin. Une rencontre au cours de laquelle la ministre a rappelé des points importants. La recherche et l'innovation sont de puissants leviers de développement économique dans le contexte de la mondialisation. Et dans ces conditions, la coopération entre tous les acteurs concernés ainsi que l'appui des partenaires techniques et financiers sont essentiels. Il est donc important de continuer à renforcer cette coopération à travers des projets comme Variwa. Une fin heureuse, elle invite les différents représentants à poursuivre cette mission dans la sérénité pour de nouvelles rencontres, car une science qu'on ne divulgue pas est semblable à un grand trésor qu'on ne dépense rien.